Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de l'épicerie fine et de la restauration rapide et plus particulièrement autour de l'Italie. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Étienne Boivin et Romain Berthaud, les cofondateurs et dirigeants de l'enseigne La Tour de Pise. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Bonjour, merci. Avec plaisir. Alors, avant de commencer cette interview, est-ce que vous pourriez pitcher sur ce qu'est la Tour de Pise ? Alors, la Tour de Pise, c'est une enseigne que Romain a créée il y a plus de 20 ans, qui est spécialisée dans l'épicerie fine, traiteur italien et puis pizza emportée, avec option petite restauration du midi. Donc, je te laisse poursuivre. C'est bien, c'est bien. Notre cœur de métier aujourd'hui, c'est devenu principalement la pizza, autour de 30-40%. On a un mode de préparation assez spécifique et plutôt facile, en tout cas, à réaliser. Et puis, on tourne autour de l'Italie, y compris et surtout dans la convivialité qu'on essaie de mettre au sein de nos boutiques pour accueillir nos clients le mieux possible dans le sourire. On va dire que ça peut se définir. Génial. Alors, du coup, maintenant, on va un petit peu rentrer plus dans le vif du sujet. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter plus en détail comment l'histoire a démarré, peut-être ? En fait, donc moi, j'ai repris la Tour de Pise en 2007 exactement, avec une boutique à La Baule. L'histoire a fait que j'en ai ouvert ensuite à Nantes, puis à Pornichet, puis à La Baule, un petit épisode parisien. Et puis tout au long de cette aventure, en fait, je connaissais Étienne, on se connaissait, qui lui avait une carrière dans le développement chez Cavavin. Dans l'enseigne Cavavin. Ok. Développement de l'enseigne Cavavin pendant 20 ans, plus de 20 ans. Et il se trouve que mes bureaux étaient à 20 mètres. À 20 mètres. Voilà. Et donc, moi, je voulais me développer un peu différemment, et notamment en franchise. Et à force d'en parler, je voulais le faire avec Étienne. Et puis un jour, les planètes se sont alignées. On a pu réussir à synchroniser le temps et nos talents. Et on a ouvert comme ça 2 boutiques, une à Rennes et une à Angers, en franchise, Voilà, juste après le confinement de 2022. Ok. D'écrire tout ce qui était savoir-faire en amont de tout ça, savoir-faire, écrire les recettes, cadrer le concept pour qu'il soit duplicable. Ok, parfait. Et du coup, alors le concept, justement, est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce qu'on peut développer un petit peu là-dessus ? Parce que c'est particulier quand même. C'est original. C'est original et c'est peu commun puisque finalement il n'existe pas forcément d'autres enseignes de traiteurs italiens, épicerie italienne et pizza emportée avec l'option petite restauration. L'idée est vraiment de faire des produits authentiques. Quand je vous dis duplicable, c'est-à-dire que c'est assez facile à reproduire au niveau des recettes. Après la formation, on en parlera tout à l'heure, évidemment. On a vraiment simplifié en fait la façon de pouvoir animer, diriger une épicerie italienne. Ce sont des points de vente de petite équipe. Donc on a éliminé les gros problèmes de recrutement qui peuvent être liés au secteur. Oui, tout à fait. Et puis on a simplifié aussi les approvisionnements, la multitude de les recettes et les méthodes de production. En fait. Ok, parfait. En 5 semaines, on arrive à former quelqu'un qui est autonome et qui sur une reconversion. Ouais. Sachant que les plats sont préparés et cuisinés sur place. Oui, voilà, c'est-à-dire que en fait, en même temps, il n'y a pas besoin d'être ça on en reparlera après de votre candidat idéal, mais pas besoin d'être un grand cuisinier. En tout cas, il faut juste, j'imagine, un peu aimer faire cuisiner, mais pas besoin d'être un étoilé. Voilà, exactement. Mais par contre, effectivement, la prise en main est assez rapide. Donc ça, c'est super. Donc aujourd'hui, vous avez combien de franchisés ? 2. Alors, on a 2 franchisés, parce qu'on est... la Tour de Pise, c'est une vieille enseigne, mais un jeune réseau. Voilà. 2 franchisés. Oui, tout à fait. Et du coup, effectivement, comme on le voit ici, donc il n'y a pas les contrats de la restauration traditionnelle. Enfin, je vais vous laisser parler, puisque c'est vous qui connaissiez mieux que moi. Le but, c'est pas de faire un restaurant, parce qu'on n'est pas restaurateur, on n'est pas restaurant.
Le but, c'est vraiment justement de travailler le magasin en tant qu'épicerie traiteur dans la journée. Et le midi, avec cette possibilité justement, alors tous les franchisés, tous les magasins ne l'ont pas, hein, mais de pouvoir faire de la petite restauration. Alors on s'est rendu compte quand même que c'était intéressant et qu'aujourd'hui, on va essayer d'axer le développement sur cette petite restauration. Avec une petite salle, des manches debout, des choses comme ça. Et sachant que pour rebondir sur le fait que c'est plus sympa, plus facile que la restauration, on est calé sur des horaires plutôt de jour, sachant qu'on n'a aucune boutique qui ouvre après 20h30. Donc ça permet de concilier pour de la restauration une vie sociale, une vie de famille plutôt agréable. Oui, en fait, là-bas, c'est quand même une épicerie. Ouais, c'est vraiment une épicerie dans laquelle on fait des pizzas. Voilà, exactement. Ok, parfait. Donc là, vous êtes plutôt basé sur l'ouest de la France, me semble-t-il, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris. 44, 35 et 49. Exactement. Voilà. On est né ici et que souvent les franchises se développent. Oui, évidemment. En local, évidemment. Et à terme, quelles sont vos perspectives de développement? Raisonner. Surtout sur les profils de candidats et sur des villes qui nous correspondent et qui correspondent surtout à l'enseigne. Ouais, on cherche des gens qui vont s'impliquer plutôt et pas forcément des investisseurs et autres, même si ça se réfléchit puisque c'est quelque chose qui se fait. Mais on cherche avant tout, et c'est les franchisés qu'on a. Des exploitants. Ils sont exploitants, ils sont dedans, ils vivent dans le quartier, ils vivent dans leur magasin, ils ont créé leur relationnel, ils ont créé leur clientèle. Et pour nous, aujourd'hui, ça reste important. Ok. Juste avant de préciser un petit peu le profil type que vous cherchez, je voulais savoir quelles étaient les valeurs de la Tour de Pise, quel est l'ADN en fait, qu'est-ce que vous prônez chez vous? La convivialité, les piqûres, la qualité et la simplicité. Que ce soit dans la relation client, que ce soit dans la relation entre nous, avec les franchisés. La simplicité de nos recettes, voilà, c'est un peu nos mots-clés. J'imagine aussi la qualité des produits. Quand on parle d'Italie, ça fait un petit peu rêver quand même. Évidemment. Beaucoup même. Les pizzas sont bien particulières. Je vous invite à les tester au plus vite. On est sur des pâtes assez fines avec beaucoup d'ingrédients et des ingrédients de qualité. Voilà. C'est ça qui fait notre force. Ok, parfait. Parfait. Et alors, du coup, on en vient à nos franchisés, enfin à nos candidats. Quels sont les profils que vous privilégiez? On ne se refuse rien, on ne se ferme rien. On n'est pas fermé. Du moment qu'on est sur la même longueur d'onde, notamment relationnelle, parce que la franchise, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de concept, c'est aussi une histoire d'homme. Ah oui. Peut-être encore plus, d'hommes avec un grand H. Peut-être encore plus dans un petit réseau qui commence, puisqu'on est vraiment un jeune réseau pour le coup. Donc on ne se refuse rien, encore une fois, voilà, on cherche plutôt des gens qui vont être impliqués au départ. Des gens qui vont y travailler, qui vont savoir animer une petite équipe, qui ont idéalement déjà un petit réseau local. Ça permet quand même de gagner du temps et de pouvoir déjà être un peu connu. C'est plutôt l'idée. Après, il n'y a pas de profil forcément d'âge. On a un franchisé qui a 26 ans, l'autre qui en a 40, 45. 45 était dans le digital, hein, vous voyez, donc rien à voir avec ça n'empêche pas de réussir complètement dans ce qu'il fait. C'est vraiment de l'envie en fait. Faut des gens motivés, des gens qui ont envie d'indépendance. Reconversion de carrière. La franchise se prête beaucoup à la reconversion de carrière. C'est vrai. Le but, c'est que nous, on ne va pas faire les choses pour eux, mais on va faire les choses avec eux. L'intérêt de la franchise, c'est de ne pas repenser le concept, de ne pas repenser les recettes. Bien sûr. Donc on gagne beaucoup de temps. C'est un catalyseur de démarrage, clairement. Oui, ça c'est clair. Et du coup, est-ce qu'il vaut mieux entreprendre seul ou à deux avec la Tour de Pise? Pour l'instant, les deux exemples que nous avons, c'est seul. On a un exemple en cours qui va normalement ouvrir prochainement où c'est 2 personnes. Ah, on commence en général à 3 personnes. Donc, un couple peut très bien s'imaginer. Oui, d'accord, il faut 3 personnes pour démarrer l'activité, c'est ça? Idéalement, en fonction de l'emplacement et de la structure, mais l'idéal, c'est ça.
Et comment sont répartis les postes de travail? Alors, ce sont des postes polyvalents avec un exploitant, Mmh. quelqu'un qui va être plus sur la production et des plats et des pizzas. Et la troisième personne, du coup, qui va plus être sur la partie vente, mise en avant des produits, accueil client Qui sait faire les pizzas aussi. et qui sait faire des pizzas pour différents moments de la journée. Et le dirigeant, en fait, qui fait un peu les deux en fonction des moments. OK. Il faut savoir Et tout faire. pardon? Faut savoir tout faire. Ouais, c'est ça. Il faut être vraiment Polyvalent. polyvalent, c'est le mot. Donc bon, on a compris que le profil investisseur, c'est pas le profil qui vous intéresse le plus, hein? C'est pas ce qui nous intéresse le plus. On a été approché déjà par ce système-là. On a peur, enfin on a peur. On n'a pas envie de perdre l'ADN de notre ADN, Ouais. justement, de la philosophie qu'on a. Et puis c'est trop tôt, quelque part. Je pense que c'est trop tôt. Voilà, on verra. Et l'idée de passer déjà dans 2-3 ans d'exploitation d'une boutique, bah là, par contre, on peut être prêt ensuite Oui, à ouvrir lâcher un une peu du boutique. lest. Ouais. Exactement. C'est ça, de bien maîtriser, avoir Et de une deuxième maîtriser après, le sujet, c'est quand même important. Oui, puis d'avoir les bonnes équipes en place aussi, de savoir exactement quel type de profil dont on a besoin. Enfin voilà, j'imagine, ouais. OK. Donc vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas non plus d'âge plus adapté que l'autre et que la reconversion, c'était quand même pas mal, Ouais. d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? Le savoir-être. au départ, le savoir-être. Parce que le savoir-faire, c'est à nous un peu de l'expliquer, de le faire acquérir aux franchisés, mais le plus important, c'est évidemment le savoir-être. Ouais. Savoir-être commerçant, avoir ce sens du commerce, quoi, que tout le monde n'a pas forcément. Hein. Ça, c'est à nous de Ça, c'est détecter plus dur à justement apprendre. en amont. C'est à nous d'essayer de détecter chez nos futurs franchisés Oui. ce sens du contact, du relationnel. Après, le savoir-faire, le but, c'est ils vont l'apprendre durant la formation. Hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, évidemment, on a besoin d'un local. Quelle superficie moyenne vous privilégiez ou vous conseillez? Bah, idéalement 80 mètres carrés Voilà. avec une extraction. C'est les Ça, deux. c'est primordial, OK. l'exception. Pas primordial. Techniquement, c'est primordial. Aujourd'hui, on fait de la pizza, on fait un peu de friture, pas beaucoup, hein, mais bon, c'est surtout la pizza qui a besoin d'être extraite. Au niveau des OK. odeurs et de la chaleur, on est plutôt sur des locaux de centre-ville. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, ouais. Ouais. Avec Même un si, environnement, ouais, c'est vraiment l'environnement important, le marché, le commerce de bouche. boulangerie, boucherie, on essaie de s'intégrer dans des quartiers un peu alimentaires. Quoi. OK. Même OK, si OK. aujourd'hui, on s'est ouvert la possibilité de faire de la petite périphérie, de l'axe pénétrant, sur des surfaces qui sont peut-être un peu plus grandes, 100-120 mètres carrés. Et on va baser un peu plus sur la petite restauration du midi. C'est-à-dire que là, obligatoirement, on force un peu la restauration du midi. OK. Et donc, pour résumer, c'est quoi le petit plus qui va faire la différence de ce candidat? C'est quoi qui va le différencier des autres? C'est pourquoi vous allez le choisir? C'est quoi qui va le distinguer des Le autres? sourire. L'intérêt, la mobilité, quelqu'un qui va dire ok, moi ça me botte, je viens vous voir. Au contraire, nous on le reçoit avec plaisir. On adore, un ou 2 jours. On propose des journées découvertes avec grand plaisir. Des journées d'immersion. Encore une fois, voilà, c'est là où aussi ça va tilter entre nous, quoi. Oui, bien sûr, oui. Donc en fait, le plus important, c'est le feeling, en fait. Ouais, finalement. C'est dur à définir, mais c'est un peu ça. Ouais, ouais, non, mais OK, très bien. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on évoque un petit peu la partie financière. Donc déjà, combien ça coûte, en fait, de rejoindre, l'aventure, La Tour de Pise? Comme toute création d'entreprise, évidemment, il y a un coût. Bien sûr. Donc là, on est sur aujourd'hui un investissement qui va être globalement entre 140 et 180 000 euros, hors pas de porte ou droit to buy, à peu près, enfin, dans ces eaux-là. Le droit d'entrée, c'est 20 000 euros, formation inclus, donc on peut former 1, 2, voire 3 personnes pendant au moins 5 semaines. OK. Donc la formation, c'est un point très très important dans notre métier, dans notre activité, puisque c'est vraiment le transfert des connaissances qui se fait à ce moment-là. Et le savoir-faire, le transfert de savoir-faire. Très important. On peut, comme je vous dis, former 1 ou 2 franchisés
selon les cas, voire un salarié en plus si besoin, même s'il ne fera pas toute la formation, mais au moins faire certaines, notamment la production. Tout ce qui est travaux et aménagements, ça va être entre 60, 70, 80 000 euros. Tout dépend de local qu'on va récupérer. Oui, bien sûr. Ça peut arriver qu'on récupère des fonds de commerce de sandwicherie, petite sandwicherie, petite restauration. Là, vous aurez moins d'investissement parce qu'il y aura peut-être déjà du matériel. Oui. Ça peut arriver de racheter un traiteur italien. Donc, encore une fois, c'est encore un investissement qui est différent puisqu'il peut y avoir le four à pizza, il peut y avoir tout ça, donc ça change l'investissement. On a un petit stock de démarrage qui est aux alentours de 10 000 euros en charcuterie, fromage, épicerie sec, vin. Un petit peu, oui, aussi. Donc voilà, il y a aussi une partie pesage et informatique qui représente entre 7 et 9 000 euros. Ouais. 8 000 euros. Ok. La gestion du froid, tout le matériel de froid, les vitrines de froid et autres, tout ça c'est dans le matériel. Donc voilà, il faut un apport à peu près à partir de 50 000 euros. En fonction du pas de porte qu'on cible. Oui. Et de la ville, quoi. Et de la ville, oui, en fonction de l'investissement global, quoi. Exactement. Toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne sur le du pas de porte. Ok. Ok. Et donc, justement, cet accompagnement que vous proposez, est-ce que vous pouvez le détailler un petit peu? En fait, dans les 5 semaines de formation, on a une semaine à la production, donc plat traiteur, on a une semaine aux pizzas, une semaine à la vente, une 4e semaine où là on intègre toute la partie gestion des caisses, gestion des stocks, les fournisseurs, et la 5e semaine, on essaie de faire une semaine un peu de synthèse en confiant une boutique pendant au moins un jour aux futurs franchisés, pour vraiment qu'ils se rendent compte de ce qui va lui arriver et puis d'être vraiment en position à blanc, quoi, avant d'attaquer avec sa façon. Et normalement, quand il est là, il est prêt. Et puis après, ensuite, alors on a toute la partie en amont, préparation de travaux où là, Étienne intervient. En amont, il y a l'étude de faisabilité. Est-ce que c'est faisable, pas faisable par rapport au profil, par rapport à la ville, l'apport. Si vous dites j'ai 45 000 euros et je veux mettre à Neuilly, ça ne sera pas possible. Voilà. Puisque économiquement, il faut que les ratios soient corrects. Bien sûr. On fait tout ce qui est dans la recherche d'emplacement et négociation d'emplacement. Ça, c'est très important et c'est très long. Ça peut être très long. C'est un peu le nerf de la guerre avec l'argent, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Avec l'argent, c'est l'emplacement. Voilà. Nous, on a besoin d'un bon emplacement. Vous avez d'autres enseignes qui n'ont pas forcément d'emplacement numéro 1 et c'est plus facile. Nous, il faut que l'emplacement soit bien placé, enfin, soit bon. Et en plus, il faut qu'on ait une extraction. Donc Il faut que vous ayez, pardon ? Une extraction. Ah oui, une extraction, oui, tout à fait. Les dossiers. C'est la double contrat. Et tout ce qui est modification, dossier de façade, travaux intérieurs, appel d'offres pour les devis. Tout ça, ça se fait ensemble avec le franchisé. Nous, on est présent la première semaine à l'ouverture, où là, on fait toute la réception des... Enfin, on vérifie déjà si tout marche quand on arrive. Après, on a la réception des produits. Après, on commence à préparer les plats. Là, on arrive globalement sur une semaine type. On est rendu au jeudi. On essaie d'ouvrir soit le jeudi, soit le vendredi. Et puis, on reste franchisé vendredi, samedi, dimanche. Et puis, s'il faut, on reste un peu la semaine d'après aussi, le temps que tout glisse et que tout soit calé, quoi. De le mettre vraiment sur les rails. Si vous voulez l'image, on ne le porte pas sur le dos, on le prend par la main. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous êtes plutôt papa poule ou maman cool ? Moi, on est un peu une... Il y en a peut-être un qui fait le gentil flic, enfin le papa poule et le papa poule. Encore une fois, on est dans une relation hyper proche. Par téléphone, on est joignable tous les jours et on essaie de passer les voir, on va dire, toutes les 6-7 semaines. Ok. Leurs besoins aussi, quoi. Au début, c'est plus, évidemment. Au début, c'est toutes les 2 semaines. Et puis là, après, ça s'échelonne, quoi. Quand il n'y a pas de souci et que tout roule. Et le but du projet, c'est vraiment d'emmener le futur franchisé pour qu'il ait une autonomie quasiment totale. Oui. Après, il a des normes à respecter, évidemment, sur les recettes, sur les pizzas, sur la présentation, sur tout ça. On laisse quelques libertés aussi, notamment tout le frais. Sur les plats traiteurs, ils peuvent inventer un peu de choses. Mais... Ok. Vigilons à ça, il ne faut pas que ça parte non plus dans tous les sens.
Tout ce qui est produits frais, on les aide à trouver des producteurs locaux, enfin des approvisionnements locaux. Ça sert Génial. à venir ça d'ailleurs que localement. On n'a pas de centrale d'achat. On leur donne en fait des fournisseurs avec des références et en fait, eux sont en lien direct avec nos fournisseurs. Ce qui permet qu'ils bénéficient de ce fait, ils bénéficient des mêmes prix que nous en fait. Oui, tout à fait. Ça permet d'assurer une marge plutôt correcte pour le genre de boutique. Économiquement, c'est très important par rapport à quelqu'un qui se lancerait tout seul. Ok. Et en termes de communication, est-ce que vous avez aussi une communication commune, j'imagine, pour tout le monde? Alors en fait, on a deux axes digitaux. On a un site internet qui est avec quelqu'un qui s'occupe de son référencement. Donc globalement, ça, on l'assure aux franchisés. Ouais. On essaie au moins d'être sur la première page dans les moteurs de recherche quand on tape épicerie italienne avec la ville ou traiteur ou pizza ou des choses comme ça. Et ça, on y arrive bien. Et puis le deuxième axe, c'est les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Ok, parfait. Il y a une redevance qui est de 1% pour tout ce qui est communication. Ok. Marketing et Qui communication. inclut tout ça. Sachant que le franchisé a aussi la main sur ses réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et au jour le jour. Il peut avoir en plus une page à lui qui l'anime, Instagram ou Facebook. Mais le site internet, par contre, il a une page, par contre, sur le site internet qui lui est dédiée par boutique. Quoi, en fait. Ok, très clair. Bon, parfait. Je crois qu'on a eu pas mal d'informations avec tout ça. Je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin à tous les deux. Venez faire des pizzas à la tour de Pise. Venez les essayer. Non, il ne faut pas hésiter à nous contacter, à nous rencontrer, à venir faire une journée découverte. Je pense que c'est vraiment un point hyper important. De se dire, allez, je vais voir si ça me plaît. Il faut mieux savoir avant ou en amont si ça plaît ou pas. Nous, on a besoin de rencontrer les gens aussi, d'échanger avec eux, de passer 1 ou 2 journées pour vraiment sentir qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Parce que le chemin de la tour de Pise est encore long. Il y a un grand chemin devant nous. Et oui. Et tous les chemins ne mènent pas à Rome. Mais peut-être à la tour de Pise. Voilà, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter, échanger avec nous. Et puis après, moi, je suis prêt aussi à me déplacer. On se déplace assez facilement après pour aller voir la ville. Moi, je connais beaucoup de villes de France, puisque de par mon passé, j'ai ouvert plus de 180 magasins dans ma carrière, presque 200. Donc, je connais beaucoup de villes de France. On est ouvert à échanger, discuter et rencontrer les gens. Pour nous, le contact est très important. C'est ça. Ok. Et puis après, les gens viennent nous voir ce qu'on fait, nous voir. Nous, on les rencontre, on voit un peu. Ça permet aussi un peu de jauger, de comprendre l'équilibre familial qu'il y a derrière. Enfin, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas forcément définir par mail, par téléphone, par tout ça. Et la journée est vraiment ouverte à tout le monde. On répond à toutes les questions en toute transparence. Il n'y a pas que le CV et les finances qui comptent. Exactement. C'est vrai. On l'aura bien compris. En tout cas, Romain et Étienne, merci beaucoup à tous les deux pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très... Comment ? Je dis merci Elsa, merci à vous. Avec plaisir. Donc, je disais ces éléments étaient sûrement très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de la Tour de Pise pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Étienne, Romain et leurs équipes si vous avez envie de démarrer votre aventure de franchisé avec la Tour de Pise. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Elsa. Merci. Au revoir. Au revoir.